La confrérie des éthérés, épisode 3. Bataille navale morbide. Montant à bord du navire de transport marchand, probablement une ancienne barge minière, Zoldyck et ses compagnons se mirent en position au centre de l'embarcation. Le bateau étant particulièrement large et le lac restant d'un calme d'huile, le nain et ses compères n'eurent pas à souffrir d'un quelconque mal des transports. Dirigé par le petit équipage de volontaires, la barge commença lentement à fondre les flots en direction du centre du lac à travers la brume. C'est alors que le brouillard continuait à s'épaissir qu'une sensation désagréable commença à remonter le long de la colonne vertébrale de Zoldyck. Se fiant à son instinct, le mage se concentra sur les courants de l'éther autour de lui. Une aura nécromantique semblait désormais entourer leur embarcation. Il ne lui fallut pas longtemps pour la discerner dans le brouillard. Ce dernier n'étant, il en était certain à présent, qu'un sortilège de bas niveau destiné à les tromper et les désorienter. Avertissant ses amis et alliés, Zoldyck se concentra et lança son sortilège de dissipation en direction du centre magique du brouillard. Dans un éclair de magie bleutée, une sphère d'arcane sembla exploser à l'intérieur de la brume. Fendant ainsi l'origine même du maléfice, le brouillard commença à se dissiper autour du bateau. Si l'espace d'un instant, chacun commença à se détendre, un matelot de l'arrière de l'embarcation se mit à crier « Navire en vue !» Faisant volte-face aux côtés du paladin, Zoldyck se précipita à l'arrière du navire, suivi d'Alessio et d'Alric afin d'identifier la menace. En effet, un bateau d'apparence délabré, mais étonnamment rapide, manœuvrait pour préparer l'abordage de leur embarcation. « Voilà le fameux navire fantôme », dit avec détermination Piotr, avant de se diriger vers le pont principal. Les marins en panique ne mirent pas longtemps à immobiliser le navire, avant de se précipiter dans les cales afin de s'y cacher, tandis que le bateau ennemi continuait de se rapprocher. Le brouillard se dissipant enfin, les aventuriers découvrirent un équipage de squelettes, armés d'armes rouillées et antiques, et dirigé par une liche en tenue de mage noir. Se préparant au choc à venir, Piotr se campa, épée et bouclier en main, à l'endroit où les squelettes ne tardèrent pas à jeter une planche en vue d'aborder. Zoldyck lui emboîta le pas pour prendre place juste derrière le paladin, prêt à incanter et commençant déjà à mobiliser de la mana par l'intermédiaire de la pierre de son bâton. Depuis l'arrivée du navire, Alric avait déjà commencé à tirer ses flèches sur certains squelettes, tandis qu'Alessio, à couvert derrière un tas de barils et de cordages, semblait bricoler un harpon primaire. Une volée de flèches des squelettes s'abattit sur le pont, forçant Alric à se mettre à couvert, alors que de son bouclier, Piotr balaya celle se dirigeant vers Zoldyck, laissant sa lourde armure de paladin dévier les traits fondant sur lui. Le mage se concentrait afin de lancer ses sortilèges avec la plus grande précision possible, une fois l'ennemi à portée. Alors que les dernières flèches de la volée se fichaient dans le bois de la barge, les squelettes lancèrent des grappins et des cordages avant de finalement se masser vers les deux planches de bois massif qui leur serviraient de passerelle. Concentré sur son sortilège en préparation, Zoldyck manqua le premier engagement magique lorsqu'un sortilège de lumière de Piotr entra en collision avec un trait noir lancé par la liche. Profitant de l'ouverture provoquée par le choc du bois contre le navire, Alessio lança son harpon primaire agrémenté d'une corde contre la coque du bateau ennemi, juste en dessous du niveau du pont, s'apprêtant visiblement à attaquer l'embarcation par l'arrière. Le passage enfin ouvert, les squelettes chargèrent à travers la passerelle. C'est cet instant que Zoldyck choisit, alors que ses ennemis chargeaient en formation serrée pour lancer son tourbillon d'arcane, y impulsant plus de mana afin de s'assurer un dégât maximal. Des filins de magie bleue et blanc apparurent soudain et tourbillonnèrent avec violence, fracassant les squelettes sur leur passage et balayant la passerelle. Saisissant l'ouverture, Piotr s'engouffra dans la brèche ouverte par le sort afin de bousculer les squelettes restants et se rendre sur le navire adverse afin de s'en prendre à la liche. Un squelette archer plus alerte que les autres tenta bien de l'arrêter, mais une flèche d'Alric lui explosa son crâne décrépit. Tout à leur tâche, Alric et Piotr n'entendirent pas Alessio glisser sur le bastingage et tomber à l'eau lamentablement sous le regard médusé de Zoldyck. Tenant fermement la corde, Alessio, malgré sa glissade involontaire,
put cependant atteindre la coque du navire ennemi sans faire couler ses effets personnels. Au-dessus de lui, Piotr faisait des ravages dans les rangs des squelettes, jouant de son bouclier et de son épée, protégé par les sorts de Zoldyck et couvert par les flèches précises d'Alric. Dépassés dans l'engagement, les pauvres squelettes ne purent opposer de véritable résistance face au paladin et ses alliés, et ce, malgré les quelques sortilèges de la liche. Cette dernière s'était d'ailleurs depuis peu arrêtée de lancer ses projectiles magiques afin de tenter ce que Zoldyck identifia comme un sort d'invocation. Un grand cercle magique apparut au pied du mort-vivant. Mais c'est à cet instant qu'Alessio sortit de l'eau à l'arrière du bateau pour prendre la liche par surprise. Dégainant son épée, il se jeta sur la créature qui dut abandonner son rituel pour se défendre face aux assauts de l'assassin. Finalement secondé par Piotr dans ce duel, tandis qu'Alric et Zoldyck terminaient d'anéantir les squelettes restants, Alessio parvint, grâce à une feinte, à passer la défense de la liche, brisant les os de sa nuque et séparant sa tête de son corps. Dans un râle d'agonie, le cadavre détruit de la liche libéra sa magie nécrotique, qui se dissipa vers les terres dans un soupir, alors qu'autour des aventuriers, les cadavres sans vie des squelettes se désagrégeaient et redevenaient poussière. Poussant un long soupir avant de se laisser choir sur une caisse, Piotr lâcha un « Eh bah, un peu d'exercice, ça fait du bien !» sous les yeux de Zoldyck, qui considérait, amusé, Alessio complètement trempé, en train de tenter de fouiller sans succès l'attirail de la liche. Alric de son côté avait annoncé leur victoire aux matelots qui organisèrent le remorquage du navire fantôme, plus très fantôme, alors que l'elfe récupérait ses flèches ça et là au milieu des ossements. Bilan psychologique de Zoldyck. Eh bien, ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on en a qui ont fait que trompette pendant la majorité du combat, mais entre l'elfe et le paladin, on s'en est très bien sorti. Je comprends mieux pourquoi les humains tiennent leur chevalier en si haute estime. J'espère qu'on continuera sur cette lancée dans notre mission. Avec le remorquage du navire des squelettes, nous avons mis une bonne demi-journée à rejoindre l'autre rive du lac. On ne s'en sort pas si mal compte tenu de la rapidité avec laquelle on s'est débarrassé d'eux. Heureusement, je commençais à avoir légèrement le mal de mer. L'elfe a réussi à nous négocier une nuit à l'auberge ce coup-ci, mais franchement, niveau bière, autant boire une chope de sueur. J'ai dû me rabattre sur du vin tellement elle était mauvaise. Il n'y a décidément que les Nordiens qui sachent brasser la bière convenablement chez les humains. D'après Piotr, il y aura du grabuge aussi sur la route du Nord. J'espère qu'on pourra arriver sans encombre jusqu'à Buvran pour atteindre les zones tenues par les légions. Et puis, j'ai horreur du camping.